Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie dans son essence, qui doit te servir d'avertissement pour cette fin d'année qui approche. Parce que beaucoup de personnes pensent que le mal vient toujours en criant, en hurlant, en se présentant comme un ennemi. Mais souvent, le mal arrive emballé dans un joli paquet, parfumé, décoré et avec un sourire. Il arrive dans un cadeau. Et si tu n'as pas l'œil intérieur ouvert, tu vas l'accepter de tes propres mains. Anna avait 31 ans. Une femme lumineuse, travailleuse, responsable. Elle était gérante dans un restaurant réputé à Kinshasa, un de ces établissements où les gens viennent non seulement pour manger, mais pour sentir qu'ils sont considérés. Et Anna savait recevoir. Sourire chaleureux, patience infinie, intelligence relationnelle, elle avait ce petit quelque chose qui attire naturellement la sympathie. La direction l'adorait, les clients demandaient toujours après elle, certains disaient même que le restaurant brille davantage quand Anna est là. Mais voilà le problème, quand la lumière brille trop fort, elle dérange les yeux habitués à l'obscurité. Et parmi les employés, il y avait des jaloux. Pas des jaloux qui te font un reproche, non. Des jaloux qui ferment les dents, qui te regardent de côté, qui t'applaudissent en façade, mais t'insultent en silence. Ce sont les plus dangereux, ceux qui n'osent pas t'affronter ouvertement, mais qui rêvent chaque nuit que tu t'effondres. Pour la fête de fin d'année, ils ont eu une idée diabolique. Une idée qui extérieurement ressemblait à un beau geste. Ils sont allés voir un sorcier. Oui, un vrai sorcier du Congo profond, habitué à travailler sur les objets, les fibres, les tissus, les vêtements. Et ils lui ont demandé de préparer une robe. Pas une robe quelconque, une robe magnifique, élégante, scintillante. Une robe que n'importe quelle femme aimerait recevoir. Quand Anna a reçu ce cadeau, elle était sincèrement touchée. Elle ne se doutait de rien. Et comment aurait-elle pu deviner? Les dons, surtout quand ils viennent en groupe, semblent toujours innocents. Elle a même remercié, elle a serré le paquet contre son cœur, elle a souri. Et pour le réveillon du Nouvel An, elle a porté cette robe avec fierté. Sa famille l'a félicitée, son mari l'a trouvée radieuse, les photos étaient belles. Elle se disait « Je commence l'année avec beauté, avec bénédiction ». Si seulement elle savait. Tout a basculé à la fin du mois de janvier. Comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur dans son destin. D'abord une fatigue étrange, une faiblesse sans explication. Puis des maladies qui vont et viennent, mais que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. Ensuite, les disputes avec son mari, pour des raisons qui n'ont aucun sens. Des problèmes dans la maison, dans la voiture. À un moment, la voiture est tombée en panne de façon si brutale qu'ils ont dû vider presque toutes leurs économies pour la réparer, et même là, le problème n'était pas réglé. L'énergie du foyer se ternissait. Anna sentait que quelque chose clochait, mais ne savait pas quoi. Puis vinrent les rêves qui ne sont pas vraiment des rêves, ces visites nocturnes où des formes monstrueuses viennent chercher ton énergie sexuelle, où tu sens qu'on te touche alors que tu dors, où ton corps réagit malgré toi. Le matin, Anna se réveillait vidée, sans force, sans âme, comme si on avait passé la nuit à lui voler quelque chose. Elle pensait qu'elle devenait folle, mais la folie n'était pas en elle, elle était dans la robe. Un soir, épuisée, elle a vu par hasard une de mes vidéos. Elle a senti que je parlais exactement de ce qu'elle vivait. Elle m'a contacté. Sa voix tremblait, mais son intuition était claire. Quelque chose avait été placé sur elle. Nous avons parlé longuement. J'ai écouté son histoire. J'ai senti l'odeur énergétique derrière ses mots et je lui ai dit la vérité. Anna, tu as porté quelque chose qui n'était pas à toi. Ce genre de travail mystique n'attaque pas immédiatement. Il s'installe, il rampe, il observe. Il affaiblit un centre énergétique après l'autre. Il brouille les rêves, il ouvre des portes. Et peu à peu, il vide la personne comme on vide un verre d'eau sans faire de bruit. Nous avons commencé un travail ensemble, un travail profond. Bain de purification, respiration pour expulser les vibrations étrangères. Technique avancée pour retirer les parasites énergétiques. Lavage spirituel pour nettoyer les centres touchés. Ce n'est pas un travail qu'on improvise,
c'est une chirurgie invisible. Et au fil des jours, au fil des nuits, Anna retrouvait sa force. Les rêves se calmaient. Son mari disait: Tu as changé, tu redeviens toi-même. La maison semblait respirer à nouveau. La fatigue se dissipait. Elle se levait avec énergie. Mais ce genre d'histoire ne finit jamais sans un retour cosmique, parce que l'univers ne laisse jamais les comptes en suspens. Les collègues qui avaient orchestré la malveillance ont commencé à payer le prix. L'un d'eux, celui qui avait remis la robe en main propre, a eu un terrible accident de voiture. Pas mortel, mais suffisamment grave pour le laisser en incapacité de travailler. Les autres, pris de peur, ont démissionné les uns après les autres. Ils savaient que leur action allait leur revenir, et ils ont préféré fuir avant que le choc les rattrape. C'est ce qu'on appelle le choc en retour. Je tiens à le préciser, je n'ai rien envoyé contre eux. Je ne fais jamais de travaux pour détruire qui que ce soit. Mais quand le mal vient de quelqu'un, l'univers se charge de renvoyer ce qu'il a lancé. Chacun récolte selon son œuvre. C'est une loi aussi vieille que le monde. Aujourd'hui, Anna va bien, mieux qu'avant. Elle a appris une vérité essentielle. Ne jamais accepter un cadeau de quelqu'un envers qui ton intuition n'a pas confiance. Aucun parfum, aucun bijou, aucun vêtement, aucune nourriture. Le mal se cache dans ce qui semble beau. Et la fin d'année est la période la plus dangereuse. Les jaloux offrent beaucoup, non pas par amour, mais pour ouvrir une porte dans ta vie. Alors fais attention. Écoute ton esprit, écoute ton ventre, écoute ton aura. Et si quelque chose en toi dit non, ne force jamais le oui. Et si un jour tu te retrouves dans la situation d'Anna, fatigué sans raison, vidé le matin, malchanceux du jour au lendemain, envahi par des rêves inhabituels, alors prends contact. On a les méthodes qu'il faut pour t'aider, te purifier, te libérer et te protéger à vie. Parce que personne ne mérite de tomber à cause d'un cadeau. Personne. Et si tu veux d'autres enseignements comme celui-ci, abonne-toi et regarde dans la description les livres et formations qui peuvent changer ta vie. Ta lumière doit rester à toi, ne la laisse jamais être volée.